Bonsoir, c'est émission d'interview qui entre la caillou. Merci parce qu'on choisit Télévision Pacifique dans le moment ça. Je dis à nous gars avec nous Wilfried Gilles, il est éducateur et nous allons parler avec lui de la formation continue des enseignants. Bonsoir Monsieur Gilles et bienvenue sur le plateau émission d'interview. Bonsoir, Madame Michel Naïma, et bonsoir aux téléspectatrices, téléspectateurs Télépacifique. Merci pour l'invitation. Et je salue les fans inconditionnels de l'émission L'Interview. Mais avant nous analyser et ouais avec vous et question formation continue des enseignants qui est importance liée et pour le système éducatif haïtien. Et en ouais et question éducation en Haïti qui côté nous y est monsieur Gilles qui sont dit et selon analyse vous fait de éducation en Haïti. Bon, merci pour vos questions, et Madame Michel. Bon, constat est clair, c'est que de jour en jour, éducation en Haïti, les vini en question d'argent, au lieu d'abord laisser en question d'éducation, de formation, pour un compte formation de Timonio. Pour qui ça nous capable de dire ça? Parce que nous avons une sorte de prolifération des écoles, dites écoles bolettes, évidemment. Donc, le problème là, il n'est pas qu'à résoudre. Il n'est pas qu'à résoudre, c'est parce que nous pas gagné, c'est ce qu'on appelle en politique éducative, justement, parce que il y a un ministère de l'éducation nationale qui c'est institution régulatrice là, mais malheureusement, travail ça, il n'est pas fait, Jean doit faire parce que Jean système nan malade là, l'État doué y a un problème gouvernemental. Ça veut dire c'est le gouvernement en soi qui dit bon, en nous bail éducation en l'autre orientation. La éducation nationale capable toujours là comme institution cap régulariser système là, mais au tapouès il prend en charge par le gouvernement en place malheureusement qui pas fait. Mais si nous t'a regardé et après la pandémie, bon, on va dire après, il ouvri pays, normalement, il dit l'école capable de fonctionner présentiel, évidemment. Donc, l'école là, il ouvri officiellement le 9 novembre par le ministère de l'Éducation nationale. Mais malheureusement, comme nous toujours dit, si l'État qui est dans l'État, il est plus fort que l'État. Parce que moun était déjà à l'école. Et ceci allait à l'école en uniforme. Ça a prouvé que le ministère là, est faible devant l'État quand dans l'État. Donc pour moi-même, le système éducatif haïtien, il doit repenser. Voilà pourquoi, toujours dit ça, il faut repenser le système éducatif haïtien pour nous mettre nos niveau côté nous capables de produire monde effectivement cap utile société à l'avenir. Mais on se parle de problématique qui me pense qu'il y a quelqu'un qui réfléchit sous lui. Par exemple, on parlait de l'école, il dit les écoles dites et borlettes. Et mais il y a quelqu'un qui compte faire réflexion ça. Et par rapport avec difficulté mon gain pour yo joindre mot sur éducation et malheureusement il y a quelques gouvernements qui mènent des campagnes qui dit l'école gratis mais là regardez en vrai l'école là pas gratis du tout. Et il y a quelqu'un qui t'a fait croire et l'école borlette là lui-même et il y a une place pâle et peut-être si moun qui pas une possibilité et fréquenter l'école Gouzouzounio c'est là et parents voyer pour yo plus ou moins qu'on a fait malanga sans penser de approche ça. Donc approche là n'est pas mauvaise. Pour qui ça me dit n'est pas mauvaise, c'est parce que effectivement l'État pas prend responsabilité. Pas responsabilité qui ja. Là on dit l'école gratis pour tout le monde premier cycle, ça veut dire que l'État te doit gagner et l'école nationale qui prêt pour le recevoir tout le monde ça. Mais constat clair, si n'a fait un recensement nombre de l'école l'État haïtien gagné pour ses apprenants ou bien pour ses progénitures, donc on va constater que il y a pas assez. Donc nous venons trouver nous dans une situation côté chaque monde qui ouais pour le faire l'argent, ils créent l'école. Mais l'école bolette n'a pas à qui type de l'école bolette. Imaginez-vous un petit monde rentre à l'école à 8h. Et des fois, il rentre à 8h30.
en dans l'école ça la bien récréation, la terminer à midi. Qui sauve pour tout le monde ça apprendre. Donc l'école dite qualité ou bien de haute qualité en Haïti que me mettait en question évidemment pour qui ça parce que environnement l'école là, environnement ti moun nan pas permettre moi-même moi parler de l'école de haute qualité et de qualité parce que prolongement l'école là, c'est la caille ti moun nan, la caille ti moun nan c'est prolongement l'école là. Ça veut dire faut gon synergie qui développer entre la caille ti moun nan et l'école là. Maintenant est-ce que ça fait? Bon, moi je ne crois pas. De toute façon, l'école bolette là lui-même objectif là c'est pour le faire l'argent. Faire l'argent, c'est-à-dire que si moun nan vini à 8h 8h30, donc li relâche à midi, mais automatiquement, est-ce qu'on ka wè ti moun ça ou pas ka wè seulement aspect connaissance, c'est-à-dire que écoute nous bon mathématiques, nous bon physique, mais non. L'école là c'est tout autre chose. Ça veut dire gain épanouissement là-dedans, gain environnement là-dedans, gain affectif là-dedans. Mais est-ce que nous gain temps pour nous ça yo? Et l'école ça n'a pas parlé en tout, est-ce que enseignant yo gain temps pour faire activité dans salle de classe qui permettre ti moun nan mieux appréhender enseignement apprentissage. Ou même toujours dit enseignement apprentissage pour qui ça c'est parce que dans le temps où tu qu'on ouais dans apprentissage là, l'autre dit enseignement ouais enseignant, c'est-à-dire apprentissage là, il est centré sur enseignant, c'est-à-dire c'est l'enseignant qui est au centre du savoir. Mais je dis pour qui ça nous parlait d'enseignement apprentissage, ou après il y a un double mouvement entre l'apprenant et l'enseignant. Mais dans l'école ça yo enseignant pas de temps. Li juste exposé en cours, ils font bagay magistral et puis l'aller. Donc c'est de ça que n'a parlé l'école bolette que ton monde vient sauver bagay pour y aller. Voilà. Donc mais nous cas et peut-être ouais l'autre aspect en question mais ça qui concerne nous aujourd'hui c'est la formation continue des enseignants. Qui important ça ta carrière pour un système éducatif non? Eh bien, m'a dit ça très clairement à téléspectatrices, téléspectateurs qui ont regardé l'émission l'interview. L'IGON a une importance capitale parce que partout dans le monde, sortez apprendre il y a 15 ans, 10 ans, 20 ans de cela, l'imandé pour actualiser. Mais comment faire maintenant? C'est ou pas le prendre enseignant mettre le chita dans l'école pour l'apprendre encore. Mais c'est formation continue, ça veut dire chaque fois qu'il y a des nouveautés qui viennent, donc il faut que l'enseignant lui-même les mette à jour. Maintenant, je vais vous dire, imaginez-vous, je dis à nous parler des approches par compétences, c'est-à-dire que ouais, enseignement timouna au centre du savoir. C'est-à-dire, et timouna le plus souvent même lui servi comme co-construction de ses propres savoirs. Pour qui ça? Enseignant pas venir tant que c'est un monde qui connaît toute bagaille parce que l'apprenant n'est pas vide. Donc les gains ont formation mais qui besoin encadrement, qui besoin accompagnement. Mais enseignant en ce moment-là, rôle c'est rôle accompagner comme s'il a pas accompagné ti moun nan. Donc la facilité ti moun nan, la aider ti moun nan. Alors laisse on parler de un facilitateur, d'un accompagnateur et d'un aideur. Pour qui ça? Mais si enseignant pas formé pour le connaître, très clairement, je dis, nous pas dans pédagogie par objectif. Maintenant, nous avons des préférences dans approche par compétence. Côté enseignant, venir lui préparer quoi effectivement. Maintenant, une fois arrivé dans la salle de classe, il mettait Timon dans le bain d'apprentissage. Et immédiatement, Timon ça apprendre, il participer dans la construction de ses propres savoirs, Timoun ça qu'a expliqué à ses pairs, c'est-à-dire à ses camarades de classe, mais qui ça le apprendre. Et une fois arrivé à la maison aussi, Timoun ça a une possibilité pour dire maman, papa, qui sont apprendre aujourd'hui. L'enfant est en mesure justement pour l'expliquer à ses parents, voilà, mais qui ça m'apprendre. Donc, un type d'enseignement comme ça, Timoun a gagné pour la vie. Donc ça veut dire parce que les participer dans apprentissage dans la salle de classe. Donc est-ce que je dis c'est tout enseignant qui connaît ça? Non. D'abord pour un climat ça, faut que salle de classe là ou ka gérer. C'est ça que fait parler de gestion de classe. Donc pour faire passer enseignement apprentissage là, donc
faut qu'on capable de gérer ça là parce que chaque petit monde gagne un comportement. Voilà pourquoi je dis clairement chaque personne est unique dans la vie. Donc il y a une façon pour capable gérer comme professionnel. Donc si pas gain je dis écoutez, il est difficile pour gérer enseignement apprentissage dans la salle de classe. C'est-à-dire aujourd'hui enseignant yo besoin formation continue justement pour permettre que enseignement qui a fait passer en dans la salle de classe là, il fait bien et il fait au profit des apprenants parce que c'est eux même qui là pour eux justement et produit ça enseignant pour le faire demain mais faut qu'il prenne bien. Voilà. Mais on va parler d'une formation continue. Est-ce que c'est le professeur lui-même qui a peut-être de plein gré, il dit quoi ça est nécessaire, il est important et puis moi je vais chercher formation ou bien est-ce que ça t'a dû rentrer dans le cadre de politique publique pour l'état qu'on est et comment là pour orienter ça et qui citoyen livre les mains et comment lui-même il praler et mettre programme ça en œuvre. Voilà, bah c'est très belle question. Évidemment, l'État a une responsabilité pour le faire formation continue justement pour enseignants yo. Parce que c'est l'État qui dit mais qui type de citoyen que t'a remet demain pour tel type de société. Maintenant, l'État pas gain mainmise sur formation enseignant yo, donc maintenant ça pose un problème. Et l'État a fait via les inspecteurs qui y là, mais le plus souvent formation ça n'est pas faite parce que entre les inspecteurs et les responsables d'établissements scolaires, il y a trop bagailles qui liés ensemble qui rendent le travail là pas fait de façon efficace. Donc on dit qu'il y a trop bagailles qui liés ensemble pour capable trop bagailles c'est-à-dire OK, bon écoute, les plus souvent bon ou comme ça bah yo parler partout surtout dans système là que directeur l'école là, ils sont chef, ils doit dire inspecteur là donc soit empêcher l'école moi marcher, soit m'a fait révoquer ou bien m'a fait transférer. Donc monde qui inspecteur là qu'on a qui ça le dit, il dit bon lui même il va perdre du job lui, écoute bon bah il fait travail l'argent au moment. Donc il doit arriver l'école là, il va blague avec directeur là, après il virer l'aller. Donc travail pour le faire justement, travail n'a pas fait. Donc c'est ça comme tout un système pas qu'à marcher comme ça. Pour qui ça va pas marcher comme ça, c'est parce que tout simplement mesures qui pour prendre, mesures drastiques qui pour prendre, yo pas jamais prendre. On nous regarder justement pour qui ça gagne l'autre, pour qui ça on l'école qui conscient de tête li. Et on directeur d'école autrement dit qui conscient de tête li qui veut faire une école de qualité ou encore une école de haute qualité. Et pour nous garder l'école de haute qualité, faut que nous capables inventorier évidemment personnes ressources et matériel didactique qui disponible pour l'école ça. Donc une fois directeur là conscient qu'il y a un problème dans l'école là en termes de formation continue, lui-même faut qu'il accompagner enseignant qui l'école là. Pour qui ça parce que ça enseignant à produire justement c'est pour l'école là. Donc si ça la produit pas de bonne qualité, l'école n'a pas de bonne qualité. Certainement. Donc il doit faire ça et même les directeurs d'école faut qu'ils prennent formation parce que écoutez que ce soit enseignant ou bien directeur là ou qu'il doit dans n'importe quel domaine ou qu'un professeur ou qu'un directeur d'école mais un minimum pour gagner en termes de formation justement qui permet tout administrer et gérer une institution scolaire. Donc c'est même avec enseignant ou bien doit journaliste. Mais maintenant, est-ce que parce que journaliste automatiquement ou qu'un enseignant? Non, parce que enseignant lui demandait une série de bagages, stratégies, des méthodes, OK, gestion qui permettent que lui gérer ça là et qui permettent que lui permettre si moun yo joine des activités accompagner dans la mission qu'il gagne qui c'est pour moi yo enseignant li gon mission son sacerdoce. Évidemment son sacerdoce parce que l'école là li pas un bagage pour faire l'argent. Pour moi li pas faire l'argent, li là tout simplement pour aider société à avancer via les enfants. Nous quoi j'en dis et question éducation avant l'État
considérer non sens pour moun faire l'argent et peut-être j'en t'a dit avant que surtout par rapport avec question d'école Borlette pas qu'être l'école qui l'ouvrit mais vraiment si n'a pas aller dans question et pour nous garder éducation de qualité et tout critère qui t'a supposé mettre en œuvre nous ouais vraiment que ça il y a un rapport avec question faire l'argent plus pour l'entrée dans une vision pour les deux en société pour gagner des citoyens de demain qui c'est des ressources humaines parce que nous va gagner moun ou pas gagner ressources parce que moun yo pas gagner compétence ou pas gagner qualité qui donc pas qualité le pays en rien donc question éducation nous quoi c'est important pour nous parler de lui parce que sans lui-même vraiment nous pas dire nous pas gagner l'autre société de demain mais par rapport avec dernier point ça peut-être si ou gon bagay ou second l'autre élément t'as remet ajouter qui ça le taille. OK, voilà. Qui ça nous a remet ajouter et tout d'abord éducation son bagay qui noble. Pour qui ça me dit noble? Parce que moi ma voix qui là, si nous pas à l'école, si nous pas une bonne éducation ou bien pas connaît, mais nous pas tape là. Ça veut dire tout passe par l'éducation. Donc qui ça n'a demandé par exemple nous-mêmes nous c'est des monde qui réfléchit en association. Parce que nous avons fait une enquête, nous avons une association qui c'est Aide au développement national en éducation, qui fait formation continue pour les enseignants. Ce qui ça devait son constat que nous faisons. Constat, c'est que nos enquêtes là révélé que enseignant, imaginez-vous, ou bien enseignant on grille pour le remplir un questionnaire, c'est lui qui remplit. Il dit clairement c'est parce que il pas réussi dans philo ou bien dans rito donc étant donné qu'il pas gain l'autre débouché là l'enseignant c'est grave et puis directeur là par exemple il un responsable d'établissement il dit pour lui-même l'école là c'est un élément qui permet que lui avancer puis bien et puis vite en termes bon comme nous connaît bien pas besoin mais économiquement donc ils font l'école ou regarder des pièces quand mon ouvre l'école est-ce que l'école qu'a ouvert avec mais rends-moi fou sage l'école pas qu'a ouvrir pendant mon a un espace deux pièces quand ils ouvrent l'école non ça ne se fait pas mais qui est-ce qui pour dire clairement ça pas qu'a fait mais c'est institution d'État qui pour dire non halte là mais ça pas jamais fait constat nous dit son prise de conscience ça veut dire faut moun yo connaît c'est là y a vivre c'est la petite tu vas vivre c'est là à l'école donc faut une prise de conscience qui prend dans affaire l'école en Haïti donc nous même nous fait qui ça nous à travers pays nous aider enseignants pour nous dire comme ça que l'école qui t'a faite il y a de cela 15-20 ans c'est pas même l'école là encore. Donc faut que ti moun nan trouver nan ben apprentissage là. Mais pour le trouver comme ça, mais faut que enseignant mettel tout dans le bain d'apprentissage. Donc qui ça nous fait? Nous permettre enseignants joindre formation que ce soit nous dans province déjà, nous était dans capitale là, nous faire mais nous accompagner nous ba des documents. Et qui ça nous fait? Nous font suivi tout, suivi ça les suivi pédagogique. C'est-à-dire est-ce que ça enseignant apprendre dans la formation continue, est-ce qu'il applique réellement? Donc c'est ça que nous porter parce que nous le système dans la dégringoler de jour en jour. Nous dit nous même qui ça nous fait comme nous dans domaine nous ouais problème yo et ben nous mettez ADNE qui c'est aide au développement national en éducation association justement pour aider les enseignants dans formation continue. Merci, Monsieur Gilles, ou même qui t'a accepté de recevoir l'invitation. Nous. Mais nous quoi, si nous prenons parler de l'éducation, c'est un concept de Babjom qui a fini épuisé par rapport avec l'importance, par rapport avec ça le charrier pour une société. Je vous merci parce que tu as accepté de recevoir l'invitation. Je vous merci Naïma, je dis merci aux téléspectatrices, téléspectateurs Télépacifique, mais pour me finir, je dis clairement, on n'a pas quitté ces sociétés qui ont influencé l'école là. Pour qui ça me dit ça? Le plus souvent, on est des droits parlementaires, la jeune ministre éducation nationale là, il dit mettez tel monde dans le système là pour lui. Or, moun ça dit mettez ali pas gagner compétences requises pour enseigner dans salle de classe.
Donc, si nous quittons ces sociétés à cap influencer l'école, nous risquons de même société ça et nous risquons une société qui plus mal. En nous quitter des préférences, c'est l'école là qui influence la société parce que l'école là malgré tout, lui charrie derrière des valeurs qui permettent que la société ça nous une société plus ou moins acceptable. Merci. D'accord, merci encore Monsieur Gilles et merci à vous-même qui t'a suivre émission, l'interview. Amado pour être sous télévision Pacifique pour cette programmation.